tous dans notre nouvelle émission de l'Instant Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer un sujet fascinant, les preuves de la divinité de Jésus dans l'évangile de Jean. Pour nous éclairer sur ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir les pasteurs Pascal Rodet, bonjour. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et le pasteur Jétro Camille. Bonjour tout le monde. Bonjour, merci d'être avec nous une nouvelle fois, tous les deux. Pasteur Jétro Camille, pouvez-vous nous expliquer pourquoi ces signes ou ces miracles sont si importants pour comprendre qui est Jésus ? Mais il y a beaucoup de gens qui parlent à cette époque-là. On est dans une époque où il y a l'Empire romain qui a pris possession de terres, il a colonisé notamment plein de terres. La première qu'on appelle l'Empire, notamment la Palestine et Israël. Et le peuple d'Israël est dans une forte attente d'un Messie. Un Messie, ce serait, comme on dit dans les films anglais, The One, l'élu, celui qui va libérer l'homme providentiel, miraculeux, magique, qui va libérer le peuple. Et il y a eu déjà un certain nombre de Messies autoproclamés, qui ont fait de beaux discours, qui ont enflammé l'imagination populaire, qui ont conduit des révoltes, qui se sont fait massacrer. Jésus, lui, va être un Messie d'un autre type. Il ne va pas amener une révolution de type émeute ou de type politique, mais il va changer complètement les mentalités et faire du bien aux gens autour de lui, notamment de manière spectaculaire, signes, miraculeuse. Et ces signes-là sont importants pour l'identifier en tant que Messie qui vient de Dieu, mais pas le Messie politique, pas le Che Guevara, mais plutôt celui qui va changer les mentalités et la vision de l'être humain et de Dieu en profondeur, notamment en faisant des miracles. Notamment. Pasteur Pascal Rodet, est-ce qu'il y a un miracle qui a retenu particulièrement votre attention dans cet évangile de Jean ? C'est difficile de classifier un peu les miracles ou de savoir quel est le plus important ou pas. Il y en a tellement eu entre un Jésus qui marche sur les eaux, qui guérit plusieurs malades. Il y en a peut-être un particulièrement, c'est vrai que c'est la multiplication des pains. Ça paraît peut-être anodin par rapport à la santé physique de quelqu'un, un aveugle ou un boiteux. Mais cette particularité de la multiplication des pains, où il a nourri la foule qui était devant, lui, qui était là pour écouter sa parole, et qu'à un moment donné, eh bien, la journée avançant, il faut quand même donner à manger à ces personnes qui n'avaient pas prévu de rester si longtemps. Et il y a ce Jésus qui est là et qui pense justement, ça c'est un premier élément que je trouve intéressant, pense à la qualité physique de chacun, le besoin basique des personnes qui sont devant, d'où cette multiplication des pains. Et puis, il y a aussi quand même un deuxième élément qui est là aussi très fort, donner à manger à cette foule, nous ramène quelques siècles en arrière avec un autre personnage important dans l'Ancien Testament qui est Moïse, où il y a pendant toute la durée de ce peuple d'Israël qui est sorti, ces peuples juifs qui est sorti d'Égypte et qui est dans le désert, et dans le désert il n'y a vraiment pas grand-chose à manger, et c'est Dieu qui nourrit. Dieu qui, chaque jour, donne la manne, cette substance, sorte de céréales qui tombe du ciel quelque part. Tous les matins, il se retrouve à récolter cette manne, et tous les jours et pendant toute la durée du désert. Et il y a cette même image entre un Jésus qui donne à manger à cette foule et ce miracle du temps de Moïse où Dieu donne à manger à son peuple. Et alors pour les premiers chrétiens de l'époque, c'était important qu'il puisse y avoir ce parallèle qui soit fait entre Moïse et Jésus, par exemple ? C'est certainement, en tous les cas, un rappel inconscient de beaucoup dans les premiers chrétiens, puisque, encore une fois, ces premiers chrétiens, c'était avant tout des Juifs. Et cette histoire de la manne, tout le monde la connaît, ça fait partie de l'apprentissage, de la connaissance. Dès qu'on est tout petit, dès qu'on est enfant, les parents apprenaient ce que Dieu a fait dans le désert pour Israël. Donc le parallèle est tout de suite vite fait pour ce Jésus qui donne à manger par rapport à cette manne. Et puis ça marche bien.
Est-ce que c'était le président Kennedy ou un autre qui arrivait à Berlin qui a dit « Ich bin ein Berliner » Kennedy, oui. Oui. Il a eu un succès immense parce que Ça. quand tu utilises le référentiel des gens à qui tu parles pour leur expliquer quelque chose, ça marche beaucoup mieux. Ils ont les repères. Donc, je ne vais pas répéter ce que Pascal a dit, mais effectivement, en utilisant les signes, la culture des gens à qui il s'adresse, Jésus a toutes les chances de se faire comprendre et entendre correctement. Alors, pasteur Jétro Camille, C'est moi. dans l'évangile de Jean, Jésus utilisait une formulation et notamment il se déclarait en disant « je suis ». C'est quoi la signification de cette formule « je suis » Pourquoi est-ce qu'elle est telle qu'elle dans l'évangile de Jean et pourquoi est-ce qu'elle est peut-être à souligner? Eh bien, encore une fois, il y a un parallèle entre Moïse et Jésus. Parce que dans Exode 3, verset 14, Dieu dit à Moïse « Je suis celui qui suis » ou « celui qui est ». Donc c'est la traduction, donc c'est difficile à restituer correctement. Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous ». Et Jésus, dans Jean 8, verset 58, dit aux responsables religieux de son époque « en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis ». Donc, déjà, avant qu'Abraham fût, donc je suis supérieur à Abraham, c'est ce qu'il sous-entend. Donc, pour un ultra-orthodoxe de l'époque, C'était difficilement entendable, non? C'est pas audible, hein, c'est pas audible. C'est comme si moi j'allais au PSG et je disais que je suis plus grand que Mbappé. J'ai des chances de passer un mauvais quart d'heure. Enfin, ça, c'était valable quand il jouait encore au PSG. Ah oui, c'est vrai qu'il nous a abandonnés. Mbappé, pourquoi nous as-tu abandonnés? Et blague à part, en plus, il utilise cette expression qui est quelque part réservée à Dieu. Je suis, c'est-à-dire je suis quelque part l'essence de tout ce qui est. Et donc, il revendique la divinité, ce qui est absolument inaudible, et c'est logique que ce soit inaudible. Quand on est chrétien et qu'on a accepté la vérité de la Bible, c'est une chose. Quand on n'est pas chrétien, qu'on n'a pas accepté la vérité de la Bible, qu'est-ce qu'on voit? On voit un bonhomme qui dit « je suis Dieu ». Et donc, c'est en plus, dans un contexte très religieux, c'est blasphématoire. C'est terriblement provocateur, finalement. C'est terriblement provocateur, c'est terriblement déstabilisant. Et puis, c'est une bonne manière de se faire assassiner. Dans ce contexte-là, c'est une prise de risque terrible. D'ailleurs, il doit fuir. Quand il dit ce genre de choses, et les gens sont furieux, ils commencent à ramasser des pierres pour le lapider, il doit fuir. Il y a même une petite touche un peu plus grande quand il dit « je suis », parce que là, alors, en français, en tous les cas, il y a un défaut de français quelque part. Avant qu'Abraham fût, on aurait dû écrire « j'étais Ouais. ». Mais dans le « je suis », ça sous-entend derrière « je suis », ça veut dire présent, ça veut dire que s'il parle d'Abraham, ça a toujours été, donc il n'y a pas de début et de fin. Là, ça commence à faire beaucoup dans la tête de... Ah, mais bien sûr, dans la tête de n'importe qui d'ailleurs. Oui, tout à fait. Oui. Alors donc, Jésus pouvait se déclarer de cette manière, avec cette formule « je suis », et puis il pouvait aussi se présenter d'une autre manière, Pascal Rodet, en disant qu'il était le pain de vie. Aujourd'hui, dans notre société d'abondance, est-ce que ça a encore un sens, ce terme de pain de vie? Peut-être que ça peut être difficile à comprendre lorsqu'on a l'habitude d'avoir son pain au quotidien, pour ne pas faire de publicité sur le style de pain. Mais il y a quelque part ici, à l'époque, d'abord un premier élément, le pain était l'aliment principal de tout peuple de l'époque, donc c'était capital d'avoir du pain. On ne mangeait pas forcément tous les jours de la viande, des légumes, ce n'était pas évident, mais le pain, ça c'est la base même. Donc c'est quelque chose qui est connu de tous et est important. Cette image qu'il reprend pour lui-même montre bien qu'il y a d'abord ce premier souci. L'important, c'est la base, il y a une base quelque part. Et puis c'est vrai que dans le texte où il parle ça, dans Jean au chapitre 6, il y a un rappel en effet de cela. Moi je suis le pain de vie, celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Cette faim montre bien que cette nourriture, quand on a mangé son pain, il faut que demain on en ait encore, parce qu'il y a toujours une nécessité. Mais là, en disant ça, ça veut dire que
voilà, vous êtes avec moi, écoutez mes paroles, buvez mes paroles, mangez mes paroles. C'est ça le symbole derrière. Vous aurez une nourriture qui va vous permettre d'avancer. Ça va vous donner de l'énergie, ça va vous donner de la force pour avancer. Et c'est au travers de lui qu'on a la vie. Au-delà d'un autre symbole, mais qui viendra beaucoup plus tard, c'est quand même par son sacrifice aussi que l'on a la vie. Et encore une fois, quand il dit « je suis le pain de vie », ben oui, c'est ce symbole-là où il y a une mort à la croix, mais il y a la résurrection. Et donc, ça reste encore la vie. Pasteur Jétro Camille, est-ce que vous avez un autre miracle sur lequel on pourrait s'arrêter, qui a retenu votre attention dans cet évangile de Jean? Il y en a un qui me touche tout particulièrement, c'est celui de l'aveugle de naissance. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui naissent avec des malformations. Celui-là était né aveugle. Or, il était né dans un contexte dans lequel les gens, je vais m'expliquer, hein, les gens avaient une conception, disons, de la responsabilité de Dieu. Dieu était responsable de tout. Ce qu'on appelle une responsabilité ontologique. Tout ce qui se passe, c'est le fruit de la volonté de Dieu. Beaucoup de gens le croient encore aujourd'hui. Et donc, si tu nais dans une famille aisée, que tu vis une vie prospère, que tout va bien, c'est parce que, quelque part, tu es béni de Dieu. Et si tu galères, que tu tombes malade, que tu n'es pas bien, etc., c'est que, quelque part, tu as péché et que tu es puni de Dieu. Et donc, si tu nais dans la tête de ces gens-là, si tu nais aveugle de naissance, cela veut dire que soit toi, tu as péché ou tu vas pécher, soit tes parents, tes grands-parents ont péché, et tu payes les conséquences de ce que tes parents ont fait. Donc, c'est triple peine, quoi. Tu nais aveugle, tu ne comprends pas pourquoi, et puis les gens autour de toi te considèrent comme un pécheur qui n'a que ce qu'il mérite. Donc, Jésus va venir faire voler non seulement en éclat la cécité de cette personne, mais également toute la conception et la cécité spirituelle de tous ceux qui sont autour de lui. Donc, il va ouvrir les yeux de cet aveugle, mais pour ouvrir les yeux spirituels, c'est là le signe. Pour ouvrir les yeux spirituels de tous ceux qui avaient déjà condamné l'aveugle par défaut. Alors, il semble, pasteur Pascal Ordet, qu'il y ait un miracle qui surpasse tous les autres. Hein. Ça, c'est peut-être ma perception des choses. Et c'est la résurrection de Lazare. Donc là, évidemment, on est dans un autre domaine, puisque Lazare, c'est quelqu'un qui est mort, et Jésus va le ressusciter. Ça nous montre quoi, ça, ce miracle-là? Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Il nous apprend pas mal de choses. C'est déjà un début d'ailleurs de ce qu'il va... un début concret de ce qu'il va annoncer pendant ces 3 ans et demi de ministère. La résurrection, c'est quand même faire obstacle à la mort. Et ça, c'est pas rien, parce que ça reste l'élément principal de notre vie. C'est-à-dire que dès qu'on commence à être en vie, le processus de la mort est en place, ici, sur notre Terre, notre planète, notre époque. C'est là qui est le plus douloureux dans cette histoire, c'est qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Donc le miracle de Lazare est un miracle qui est véritablement le signe par excellence que la mort peut être combattue, n'est pas la finalité. Et pour beaucoup, c'est quelque chose d'assez extraordinaire dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, est-ce que ce miracle, pasteur Jétro Camille, pour terminer, est-ce que ce miracle peut nous aider dans nos peurs, dans nos défis devant lesquels on se trouve chaque jour, à avoir une compréhension différente de la vie, par exemple? Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'aucun miracle ait le pouvoir intrinsèque de changer notre vision du monde. En fait, les scribes et les pharisiens voyaient les miracles et ils en ont conçu encore plus de haine et de colère contre Jésus. Donc, le miracle, c'est un signe qui pointe vers quelque chose. Donc, Lazare est ressuscité, mais quelques années après, Lazare meurt. Par contre, en voyant ce miracle-là ou d'autres, les yeux spirituels d'un certain nombre de personnes s'ouvrent, et ces personnes s'ouvrent à la vie, et ces personnes deviennent, disons, éligibles à la vie éternelle, la vie avec Dieu pour l'éternité.
Je pense que c'est ce miracle-là qui est peut-être le plus puissant, celui qui va permettre à des gens non seulement de changer complètement leur manière de voir le monde, leur manière de vivre le monde, d'être au monde, mais également leur positionnement vis-à-vis de Dieu et les rendre perceptibles à la vie éternelle. Enfin, la vie éternelle leur sera rendue non seulement perceptible, mais accessible. Je pense que ça, c'est le plus grand miracle, et tous les miracles de Jésus ont vraiment cette vocation à nous ouvrir les yeux et à changer complètement notre rapport à nous-mêmes, notre rapport à autrui, notre rapport à Dieu, notre rapport à l'univers. Bien, merci une fois de plus à vous deux de nous avoir tenu compagnie pendant cette émission et puis aussi d'y avoir contribué d'une manière passionnante. Nous avons vu aujourd'hui comment les signes rapportés dans l'évangile de Jean révèlent la divinité de Jésus et son amour pour nous. Que ce soit à travers le pain qui nourrit, la lumière qui guide ou la vie qui triomphe de la mort, Jésus nous invite à une relation personnelle avec lui qui peut transformer notre quotidien. Avant de nous séparer, je vous précise que si vous le souhaitez, nous pouvons vous offrir gratuitement une Bible grâce à notre partenaire Hope Bible. Il vous suffit de la demander à l'adresse mentionnée juste après. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouvel Instant Bible.